Alors, personne dans cette vie n'est au stade où il aurait envie d'être. Tout le monde se plaint, personne n'est heureux. Et c'est important de constater que nous avons tous la vie de rêve dont rêvent certaines personnes. Nous avons tous la vie de rêve de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, toutes les personnes qui vivent dans la famine, qui n'ont rien à manger et qui n'ont pas de toit, alors forcément pour eux, ma vie est une vie de rêve. Tout à fait. Évidemment, cela va de soi. Alors ici, on est plus ou moins gâté. C'est sûr qu'on a de l'eau courante, on a plus ou moins tous un toit sur la tête, bien que la pauvreté est relativement cachée. Hein. On nous fait croire qu'on est beaucoup moins pauvre que ce qu'on est réellement. On nous cache que tous les États occidentaux sont surendettés. On fait croire que tout va bien quand tout va mal. Ça pourrait toujours être pire, mais on va très rapidement vers le pire. On aimerait le meilleur, mais on se fait sucer par des vampires. Oui, tous les matins, les gens, ils se réveillent et ils prennent leur téléphone alors que ils n'ont pas complètement fini d'écarquiller les yeux. Ils sont totalement dépendants de ce petit jouet. En gros, on prend notre téléphone et on le regarde alors qu'on n'a même pas encore les yeux complètement ouverts. Les gens sont comme ça, ils se plaignent, mais ils ne font pas grand-chose pour éviter d'être des esclaves. Ils tombent dans la routine, ils font la même chose, ils mangent la même chose, ils partent à la même heure. Certaines personnes arrivent en retard plusieurs fois et se font virer ou reçoivent des avertissements. Ça commençait déjà à l'école avec les heures d'arrêt, les punitions complètement stupides, où tu devais recopier des trucs. C'est vrai que les punitions étaient super utiles, hein, c'est ça qui faisait des bons élèves. Non, mais si au moins les punitions étaient constructives, hein, je me souviens qu'un jour je devais lire un chapitre à l'école que je ne l'avais pas fait, et du coup la prof m'avait demandé de copier toute la définition du mot, du verbe lire, du dictionnaire Robert. Ça m'a juste fait chier, c'est pas ça qui m'a appris la définition de lire. D'ailleurs, l'école ne m'a jamais donné envie de lire. Les livres qu'on y lisait étaient d'un ennui profond. On déprime les élèves avec des écrits inintéressants, puis après on se plaint qu'ils n'ont pas envie de lire. Après, alors j'ose espérer que ça a changé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je disais avant? Ah oui, les gens prennent leur voiture, ils se retrouvent dans les mêmes bouchons, ils se plaignent de la même manière, ou alors ils sont serrés comme des sardines dans les transports publics. Et parallèlement, très peu de personnes sont vraiment contents dans la vie qu'ils ont. Et le soir, ils ont de la peine à dormir parce qu'ils cogitent. Donc c'est plus facile de se divertir, de scroller, de regarder Netflix, pour essayer d'oublier qu'on a tout simplement une grosse vie de merde. Oui, je pense qu'on peut le dire, hein. Mais c'est intéressant parce que quand on voit qu'on est jaloux les uns des autres, on n'est pas forcément jaloux pour les bonnes raisons. Les gens qui veulent beaucoup d'argent, qui veulent un manoir par exemple, ils n'ont pas envie de nettoyer 40 chambres tous les jours. Non, ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance, la liberté financière pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, parce que de toute manière, la vie est trop courte. La plupart des gens arrivent à la fin de leur vie et sont insatisfaits. Ils se disent, ah, si seulement j'avais fait ci, si seulement j'avais pardonné à celui-là, si seulement j'avais pris le temps de reparler à lui avant qu'il ne décède, avant ses 30 ans. Mais même les personnes qui ont la vie dont on rêve, elles sont pas heureuses. Toutes ces personnes multimillionnaires qui vivent dans des manoirs, ils trouvent tout le temps des raisons de se plaindre. Eux, ils envient encore d'autres personnes. Euh, vous voyez où je veux en venir, hein? Je pense que Bibo Ramon en a justement parlé dans la dernière vidéo, très philosophique d'ailleurs. Si vous étiez apparu hier, hein, ou si vous apparaissez maintenant, comme ça,
ou si vous apparaissiez demain, comme ça, hein, comme ça, tu vois. Si vous apparaissiez sur cette planète et que vous découvriez tout ce qu'il y a autour de vous, hein, la beauté des paysages, le goût des aliments qui sortent des jardins potagers, la fraîcheur de l'eau ou de la bière sous les canicules. Oui, si on faisait vraiment attention à tous ces petits détails, euh, on se plaindrait moins. On serait émerveillé en permanence. Ce serait être dans le moment présent, ce serait partout où vous y êtes, soyez-y pleinement. C'est pas pour les cochons qu'on dit ce genre de phrase, hein. Même si le cochon est génétiquement, organiquement le plus proche de l'être humain, évidemment. C'est pas pour les cochons qu'on dit ce genre de phrase, hein. C'est pour les êtres humains. Mais on constate souvent que les êtres humains sont nettement plus stupides que les animaux, qui, eux, savent parfaitement être dans le moment présent. Oui, exactement comme les très jeunes enfants, ou peut-être même comme les personnes en situation de handicap mental. Alors, je m'y connais pas très bien, je n'en suis pas entièrement sûr, mais il y a de fortes chances, oui. Alors oui, on est prisonnier de nos téléphones, on est jaloux des autres, on est jaloux des gens qui ont une meilleure vie amoureuse, alors que ces gens-là, ils ont peut-être des disputes de couple tous les jours. Tu vois tous ces influenceurs de merde, hein, ils dépriment une fois qu'ils ont terminé de tourner leurs vidéos. La grande maison qui te montre derrière eux, peut-être qu'ils l'ont louée juste pour un jour. La voiture de luxe, là, peut-être qu'elle a une belle carcasse, mais qu'elle fonctionne même plus. Tu sais, c'est très facile de louer quoi que ce soit juste pour une journée, pour en mettre plein la vue à des gens complètement naïfs. C'est pour ça que sur cette chaîne, on n'a jamais voulu devenir influenceur. Nous, on préfère dire la vérité, être authentique et ne pas avoir de succès. Bien, je vais terminer avec un petit exemple qui me parle beaucoup. Tu vois, l'étudiante, peut-être que elle envie la star, sa pop star préférée, en se disant, ah, moi aussi j'aimerais être riche et célèbre. Et la pop star, pendant ce temps, peut-être qu'elle regarde une mère au foyer, en se disant, ah mince, si seulement j'avais une famille, des gens dont je pourrais m'occuper, des gens qui m'aiment. Et pendant qu'elle regarde cette mère de famille, ben peut-être que cette mère de famille est en train de regarder l'adolescente étudiante en se disant, ah, si seulement j'étais jeune de nouveau, si seulement j'étais libre, insouciante, et que j'étais encore aux études avec les copines, les copains. Vous voyez, il n'y a pas lieu de débattre pendant des heures pour comprendre qu'on est complètement con de ne pas être heureux maintenant tout de suite. Tout le monde pense qu'il est en arrière, en retrait, à la traîne, alors que chacun est exactement à sa place.